Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du calcul littéral et des bases concernant le calcul littéral. Calcul littéral, qu'est-ce que c'est ça? On entend le mot calcul, comme ce que vous avez fait jusqu'à présent en primaire, calculer sur les entiers, et on entend là le mot littéral, dans lequel se trouve caché le mot lettre. Donc, le calcul littéral est une sorte de calcul avec des lettres. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous donne un exemple proposé ici et on va en construire d'autres aussi. Ici, je vous propose l'exemple 6ax plus 2b. Voilà donc une expression littérale. Une expression littérale, ou parfois on entendra aussi algébrique, est une écriture mathématique composée de nombres, de lettres a, x et b, et de signes d'opération, plus, moins ou fois. Donc, voici un exemple, je peux donner un autre exemple. Si j'écris 3a, voici un autre exemple d'expression littérale. Si j'écris 5 fois x plus 2, cette fois-ci on a un fois, un plus, on a nos nombres, nos lettres, c'est aussi une autre forme d'expression littérale. Voici quelques exemples. Allons voir un peu plus près de quoi il s'agit. Comme quand on avait les nombres, chaque position et chaque élément du calcul va porter des noms bien spécifiques, des noms qu'il faut connaître et que tout le monde emploie en mathématiques. On retrouve le premier terme pour le premier élément du calcul, deuxième terme, si c'est les éléments séparés par un plus, s'appellent les termes de l'addition, termes de la somme. Donc on retrouve les mêmes éléments. Par contre, si je prends le premier terme et que je regarde un peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur, j'explique déjà que 6ax, c'est en fait 6 fois a fois x. Fois que j'ai remplacé par un point et non, je ne retrouve plus avec le signe de la croix. C'est écrit ici, c'est pour éviter de confondre le x et le signe fois. On remplacera le fois par un point. Donc, quand on voit 6ax, il faut se dire dans sa tête, il écrit à côté qu'on a 6 fois a fois x. Il est composé de ce qu'on appelle deux parties. Ce qu'on appelle le coefficient, c'est le 6. Et ce qu'on appelle la partie littérale, ici, la partie littérale, c'est ax. D'accord? Dans 2b, 2 est le coefficient et b est la partie littérale. Ok? Voici du nouveau vocabulaire. On peut aussi dire que chacune des lettres A, X ou B, là ici j'ai fait une flèche pour B, c'était plus facile pour la présentation, ce sont ce qu'on appelle des variables. Des variables parce qu'elles varient. Ce sont des lettres qui au fond peuvent prendre n'importe quelle valeur en fonction de l'exercice que l'on vous donne. Ainsi on peut décider que A vaut 3, B vaut 2 et X vaut moins 1. Si on remplace les lettres, on pourra calculer ainsi la valeur numérique de cette expression, comme on verra plus tard dans une prochaine vidéo, et on trouvera une valeur pour l'expression numérique. Mais on peut décider dans un autre exercice que A vaut 1, B vaut moins 4 et X vaut 0. On peut encore estimer que A vaut 0, que X vaut 5 et que B vaut moins 3. Voilà, donc A et X et B, les lettres sont appelées des variables parce qu'elles peuvent prendre n'importe quelle valeur et ça varie, ça change en fonction de l'exercice. D'accord? Donc voilà le vocabulaire de base. Quelques conventions et règles d'écriture que tous les mathématiciens utilisent. Ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, pour éviter de confondre le fois et le signe, le x, ça se trouve dans les lettres, et le signe fois, le fois va devenir un signe fois sous forme d'un point. D'accord? Maintenant aussi, les mathématiciens étant un petit peu fainéants, et pour alléger l'écriture, on ne va pas toujours écrire les fois. Ils sont souvent sous-entendus. Donc, comme on a vu dans 6ax, c'est 6 fois a fois x, mais le fois n'est pas visible. On écrira toujours d'abord les nombres, puis les lettres, dans l'ordre alphabétique et en minuscules. Donc, je n'écrirai pas A, I, B. Je suis l'ordre. Je mets d'abord le signe, le A et le B. D'accord? Dernière petite règle, le chiffre 1, comme le fois, est sous-entendu. A, c'est sous-entendu AA.
D'accord. Quand j'arrive à une réponse et j'arrive à un AB, ben je peux laisser écrit un AB si vous préférez, mais on peut aussi tout simplement écrire AB. Voici un peu la base de ce qu'il faut connaître. Maintenant, pourquoi parle-t-on de l'expression littérale? Vous n'en avez pas eu besoin jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi est-ce qu'on nous ennuie avec ça? En fait, vous en avez déjà rencontré des expressions littérales, même en primaire. Ce que vous n'avez pas appris, c'est à effectuer des opérations, un de ces calculs littérales qu'on apprend en secondaire, et vous n'avez pas appris à en créer des nouvelles. Mais vous avez rencontré, vous avez été confronté. Par exemple, si je prends la formule L, grand L fois petit l, vous savez tout de suite, vous reconnaissez que c'est la formule pour calculer l'aire des rectangles. Donc, ça, c'est une expression littérale, avec opération fois et des lettres, longueur fois largeur. Le L représente la longueur dans ce cas-ci, le petit l représente la largeur, et suivant les situations, peuvent prendre n'importe quelle valeur en fonction des exercices qui vous sont donnés. En fonction des exercices, on remplace la valeur de la longueur et la valeur de la largeur pour pouvoir trouver l'aire du rectangle. De même, si vous avez l'aire d'un losange, où vous avez appris grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. D'accord. On ne reconstitue pas, on ne cherche pas pendant des heures comment va-t-on construire la formule. On la connaît une fois pour toutes pour pouvoir l'utiliser dans toutes les situations. Donc, utiliser des expressions littérales, ça nous permet de généraliser des phénomènes. Généraliser un phénomène, une situation, à l'aide d'une formule ou d'une propriété. Ainsi, comme vous avez vu en début d'année, que la multiplication était commutative, qu'on peut changer la place des nombres sans changer la réponse, donc 2 fois 5 égale 5 fois 2, 10. On a écrit et généralisé ça, quels que soient les exemples, on écrit A fois B égale B fois A. Voici un autre exemple d'expression littérale. Pour l'instant, dans les exercices, qu'est-ce que vous allez devoir faire à ce sujet? Peut-être utiliser le vocabulaire, reconnaître le vocabulaire, savoir que si je vous ai écrit 5AX, c'est sous-entendu 5 fois A fois X. Et vous allez devoir écrire, commencer à élaborer, à construire des expressions littérales. Comment? Ou en vous donnant des situations de dénombrement, ça s'appelle. Donc toutes des séries de dessins avec des allumettes, par exemple, ou avec des petits cubes, ou avec des gnomons. Et en observant les séries, comment on passe d'un dessin à l'autre, on arrive à se créer une sorte de formule qui généralise la construction de ces différents dessins. D'autre part, vous allez exprimer des périmètres, des aires et des volumes de figures ou de solides, où on ne vous donne pas uniquement des nombres, cette fois-ci, on vous donne des nombres et des lettres. Et avec ça, vous allez construire des formules, des expressions littérales. Enfin, vous allez traduire des propriétés. Par exemple, pour trouver la propriété telle que les nombres pairs, on va construire une expression littérale qui correspond à cette propriété des nombres pairs. Voilà la base du calcul littéral.